Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est démontrer votre foi. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Premièrement, lorsque vous démontrez votre foi, la première chose que vous devez comprendre c'est quoi? C'est que lorsque vous croyez, vous allez agir. Lorsque vous croyez quelque chose, vous allez agir sur ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des actes que vous allez poser. Lorsque vous croyez en votre guérison, il y a des actes que vous allez poser. Lorsque vous croyez que Dieu va vous aider financièrement, il y a des actes que vous allez poser. Lorsque vous croyez que Dieu va agir, il y a des actes que vous allez poser. La foi se démontre. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire quoi? Il va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans les actions, et moi je te montrerai la foi par mes actions. Vous comprenez? C'est-à-dire les actions. Les actes que je pose vont démontrer ma foi. Est-ce que vous comprenez? Les actes que je pose démontrent la foi que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi je crois que Dieu peut guérir les malades à travers moi. Et la preuve c'est quoi? Je prie pour les malades. Donc vous voyez que la foi que j'ai est démontrée par une action. Je crois que Dieu peut guérir les malades à travers moi. Et dans ce cas, je prie pour les malades. Vous comprenez? Et vous allez voir que, je sais même que les gens qui me regardent ici, qui prient pour les malades, croient que Dieu peut les utiliser pour guérir les malades. Et comme ils croient que Dieu peut les utiliser pour guérir les malades, qu'est-ce qui se passe? Ils posent des actes. Vous comprenez? Imaginez quelqu'un vous dit, je crois que Dieu peut m'utiliser pour guérir les malades. Vous lui dites, bon, prie pour les malades, mais il ne prie pas. C'est que le gars, il ne croit pas. Vous comprenez? C'est que le gars, en réalité, ne croit pas. Donc, quelqu'un qui a la foi va le démontrer par des actes. La foi se démontre par des actions. Vous savez, c'est ça le problème des chrétiens. Écoutez, un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il a la foi seulement. Ou une femme de foi, oh j'ai la foi. Non, 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 non. Les actes démontrent la foi que vous avez. Vous comprenez? Les actes démontrent la foi que vous avez. Je vous prends un exemple. Voici comment votre patron, par exemple, je prends votre patron en entreprise, dit qu'il va vous virer. Et vous avez besoin d'un nouveau travail. Et vous priez, oh Dieu, donne-moi un travail. Le lendemain, vous revenez encore, vous dites à Dieu, Dieu, donne-moi un travail. Après demain, vous revenez encore, vous dites à Dieu, donne-moi un travail. Vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous ne croyez pas que Dieu vous a exaucé. Pourquoi? Parce que même si vous dites que vous avez la foi, les actes que vous posez démontrent que vous n'avez pas la foi. Vous comprenez? Vous comprenez? Lorsque moi je prie pour un malade, je ne m'inquiète plus. Je ne fais pas des nuits blanches. Je ne pense pas dans ma tête que est-ce qu'il va être guéri? Est-ce qu'il ne va pas être guéri? Je suis dans la paix. Pourquoi? Parce que pour moi, je crois que Dieu m'a exaucé. Et cela se démontre par mon attitude. Vous comprenez? Votre attitude, votre comportement, vos actions démontrent ce en quoi vous croyez. Donc, pour identifier la foi d'une personne, il faut regarder les actes qu'il pose, il faut regarder le comportement qu'il a, il faut regarder l'attitude qu'il a. Si quelqu'un se met à là, il pleure, alors qu'il vient de prier Dieu pour que Dieu le délivre, et après il pleure, c'est qu'il ne croit pas. La deuxième chose qui démontre votre foi, et ça peut-être que vous ne le savez pas, c'est que vous ne doutez pas. Lorsque la foi est en manifestation, vous êtes dans ce qu'on appelle un état de quiétude, un état de paix. Écoutez, lorsque vous êtes dans la peur, lorsque vous êtes dans le stress, lorsque vous êtes dans la panique, dans le doute, vous n'êtes pas dans la foi. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à paniquer, à stresser, à être dans la peur, vous n'êtes pas dans la foi. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir que dans la Bible dit que les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ étaient dans une barque. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, il y a eu une tempête. Et quand il y a eu la tempête, les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont dit on va mourir. C'est sûr même que peut-être l'apôtre Jacques ou l'apôtre Thomas ou Matthieu, il s'est arraché les cheveux. Que oh, j'aurais dû dire au revoir à ma femme. Il y a d'autres qui ont commencé à penser, il a dit oh, j'aurais dû embrasser ma femme avant d'aller avec Jésus, je vais mourir dans le bateau. C'est là qu'il y a un disciple qui réveille Jésus. Il dit mais attends, il dit Seigneur, on est en train de mourir. Toi tu es là, tu t'en fous.
Regardez, la Bible dit que Jésus dormait. Il était là, il dormait. Le gars n'a pas le temps. Et quand le gars se réveille, il dit, mais où est votre foi? Comment des gens, vous avez la foi, vous êtes en train d'avoir peur comme ça? Comment quelqu'un, vous avez la foi, vous stressez? Il a menacé le vent et la mer. Et quand le vent et la mer s'est stoppé, les gens ont dit, ah, le gars là, ils avaient peur. Ils ont dit, non, le gars là, vraiment, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que les gens qui sont dans la peur n'ont pas la foi. Lorsque vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Lorsque vous êtes dans le stress, lorsque vous êtes dans la peur, la foi n'est pas là. Lorsque vous êtes dans la foi, vous allez dominer votre peur. C'est-à-dire que la peur va essayer de venir, mais vous la dominez. Vous êtes calme. Vous n'êtes pas inquiet. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous comprenez? Lorsque vous êtes dans la foi, vous n'êtes pas inquiet. Vous n'avez pas la peur. Vous n'avez pas de doute. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Par exemple, vous priez pour quelqu'un. Je ne sais pas, vous priez pour quelqu'un qui est malade. Et après, vous faites une nuit blanche. Cela démontre que vous ne croyez pas que Dieu vous a exaucé. Parce que si vous croyez que Dieu a écouté votre prière, vous allez dormir tranquillement. Mais comme vous faites une nuit blanche, écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Les gens qui sont utilisés dans le domaine de la guérison divine savent de quoi je parle. Les gens que vous voyez que Dieu les utilise pour guérir les malades, ils vont vous dire que lorsqu'ils prient pour les malades, ils ne s'inquiètent plus. Ils ne se disent pas que, oh, est-ce qu'il sera guéri? Est-ce qu'il ne sera pas guéri? Oh, et s'il tombe? Et s'il meurt? Il n'y a pas de stress. Lorsque vous êtes en train de stresser, lorsque vous êtes en train de paniquer, lorsque vous êtes en train de douter, lorsque vous êtes rempli de peur, lorsque vous passez des nuits blanches, lorsque vous pleurez, vous vous dites, est-ce que Dieu va m'exaucer ou pas? Vous n'êtes pas dans la foi. Donc, il y a des chrétiens qui disent, j'ai la foi, mais ils sont dans la peur. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, les gens me disent que je suis sans cœur. En réalité, ce n'est pas que je suis sans cœur. Mais c'est que lorsque je prie pour quelqu'un, j'active ma foi. Et lorsque j'active ma foi, je ne m'inquiète plus. Je suis comme quelqu'un de stoïque. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, c'est comme s'il est en train de mourir devant moi. Je prie pour lui, après je continue mon chemin. C'est comme si je n'ai pas de panique. Les gens se disent, mais lui ne peut même pas pleurer pour lui. Non. Pourquoi? Parce que lorsque vous démontrez votre foi, il n'y a pas de peur. Vous comprenez? Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de doute. Lorsque vous êtes en train de stresser, de douter, d'avoir peur, de paniquer, de passer des nuits blanches, c'est que vous n'êtes pas encore dans la foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.